Bonjour tout le monde, alors aujourd'hui j'ai décidé de vous parler d'un sujet qui me concerne mais qui concernera aussi un certain nombre d'entre vous. C'est la difficulté d'être arménien au jour d'aujourd'hui en France. Et oui, parce que moi personnellement je suis d'origine arménienne par mes deux parents et je crois que sur mon faciès, ça se voit pas du tout. Et déjà, la première difficulté, quand t'es arménien, notamment en France, on va rester sur la France, c'est pour les gens, c'est d'épeler ton nom. Ah oui, parce que c'est un nom qui se termine souvent en yan et qui, dans le meilleur des cas, fera entre 10 et 15 lettres. Donc la difficulté pour les gens, c'est vraiment de l'épeler et Dieu sait que les Français ne sont pas très forts pour ça. Et moi, je me rappelle, quand j'étais en cinquième, une fois, la prof avait fait l'appel de tout le monde et elle m'avait oublié moi. Donc je lui ai dit, excusez-moi madame, vous m'avez oublié. Alors, oui, en Parsoumagnan, c'est ça? Ouais. Et là, forcément, toute la classe morte de rire, ah ah ah, trop lol, marrant, etc. Quoi. Sauf que moi, j'étais un peu gênée quand même, parce que c'était pas la première fois qu'on écorchait mon nom. Et puis, l'autre difficulté, c'est vrai pour les Français, ou quand je dis français, les gens d'origine étrangère, c'est aussi de comprendre quand toi tu leur expliques d'où tu viens. Et ça, c'est vrai que c'est pas forcément évident, quoi. Alors, dis-moi, en Parsoumian, c'est pas arménien? Ah, si, carrément, ouais, c'est arménien. Ouais. Ah, donc, j'imagine que tes parents viennent d'Arménie, alors? Ah non, pas du tout. Non. Ah non, il y a méprise, là. Non, mes parents, ils viennent de Turquie, en fait. Ah, ils viennent d'Istanbul, et puis après, ils ont immigré en France pour tenter leur chance. Donc, voilà. Mais dans ce cas-là, vous venez d'Arménie, quand même, parce que... Enfin, non, vous êtes turc, en fait, c'est ça? Parce que vous venez pas d'Arménie, donc... Ah non, pas du tout, non, on n'est pas turc. On est arménien, sauf qu'on vient de Turquie et qu'on a immigré en France. Ça me paraît simple. Ah, euh, oui, ouais. Et puis, encore une autre difficulté, décidément, c'est aussi au niveau de la géographie. Bah oui, parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont encore du mal à situer le pays sur une carte géographique. Bon, heureusement, la plupart des gens maintenant savent où est l'Arménie, mais beaucoup encore ne savent pas. Et c'est vrai que parfois, ça peut vraiment donner lieu à des situations que je qualifierais de cocasses, en fait. Donc, dis-moi, l'Arménie, si je dis pas de bêtises, c'est. Oui, je sais où c'est. C'est, tu sais, le petit pays, la dominante musulmane, qui est calé entre les Émirats Arabes Unis et le Qatar. C'est ça? Hein? Non? Ah, pff, quel con! Bah oui, je confonds avec le Tataristan oriental, non, pas du tout. Oui, bah oui, quel con. L'Arménie, oui, bah oui, c'est le petit pays qui est entrecalé entre la Serbie et le Monténégro et qui a fait l'objet d'une guerre de territoire pour le Kosovo et qui est à dominante musulmane. Et là, quand quelqu'un te dit dominante musulmane, les Arméniens sont musulmans, le premier réflexe de tout Arménien, c'est de faire ah non. Alors là, je t'arrête tout de suite. Nous, les Arméniens, on n'est pas musulmans, ok? On est chrétiens. Et d'ailleurs, je tiens à te rappeler, enfin, à t'informer, qu'on est le premier pays à avoir adopté le christianisme il y a 1700 ans. Ah oui, parce que chaque Arménien se sent toujours fier de rappeler que son pays a adopté le christianisme il y a 1700 ans, et etc., etc. Et puis, qui dit arménien dit forcément la fameuse manifestation du 24 avril où les Arméniens manifestent pour que l'État turc reconnaisse un génocide qui a été perpétré en 1915. Alors, moi qu'on fasse une manifestation, c'est très bien. J'ai toujours participé depuis mon adolescence et tout. Bon, seulement, on va le dire entre vous et moi, le slogan, je peux vous le dire, c'est le même depuis 30 ans. Justice, justice pour le peuple arménien. 24 avril, génocide arménien. Je crois que ce slogan se passe de commentaires. Les gens, je les ai regardés la dernière fois à la manif, ils osaient même plus scander ce slogan. Comme s'ils avaient honte en fait. Tellement ce slogan est je dirais, un petit peu pourri quoi. Ouais, je pense qu'on peut dire ça comme ça. Ouais. Et à la fin, tu les vois, les mecs qui sont là et tout, ils scandent le slogan, ils lâchent pas l'affaire. Ouais, justice pour le... Ah ouais, franchement, c'était une super manif, les mecs, ouais. On ira jusqu'au bout. Toi peut-être, mais moi je crois que je vais m'en aller. En fait. Voilà, donc moi franchement, je vous le dis, je propose éventuellement, s'il le faut, l'organisation d'une commission de réflexion où chacun pourra apporter sa pierre à l'édifice pour changer ce slogan de merde, mais pitié qu'on change, quoi, parce que là c'est juste pas possible. Et enfin, ce qui peut rythmer aussi les soirées des Arméniens, des jeunes Arméniens, entre, je sais pas, entre 15 et 30 ans, on va dire,
C'est les fameuses soirées arméniennes qui sont un petit peu organisées pour permettre aux gens de se rencontrer, de faire la fête dans une ambiance 100% Aïgaïan. Et c'est vrai que toute l'année, les gens, enfin la plupart en tout cas, disent ouais, enfin moi je vais te dire un truc, les Arméniens, rien à foutre. Alors là, ça peut être un Français, un Italien, un Portugais, je m'en fous total. Mais un Arménien, non, tu rigoles, attends, c'est bon quoi. Et pourtant, quand tu vas à la soirée, on est tous là. Bon les filles, ce soir on pécho, hein. Y a pas moyen, on pécho, hein. On se ramène un bel Arménien. Franchement, y a pas moyen les filles, hein. Et puis quand tu rentres de la soirée, c'est toujours le même débrief en fait. Alors, t'as pécho quand même? Non? T'es rentré bredouille? Moi? Bah, moi, moi, moi aussi. Bon, de toute façon, on s'en fout, oh là là, c'est tous les mêmes. Et c'est vrai que quelque part, c'est vrai que les mecs arméniens, ils font pas vraiment grand chose non plus, disons, pour se rendre un peu séduisant. Parce que le mec de base, il arrive avec sa chemise, les poils qui sortent du torse, la grosse chaîne en or, avec la grosse croix en or, celle-là, tu peux pas la louper. Et ils sont là, ils parlent fort au téléphone, ils croient que c'est branché, de danser en fumant, la chemise grande ouverte et leur vodka à la main. Non, ça fait un peu beauf, quoi. Ouais! Bah attends, tu rigoles ou quoi? T'es con, wesh! Ouais, bon, ouais. Ouais, inchkinnam, Arperjan, inchkinnam! Hadi, ouais. Allez, salam söyle. Ouais. Oui, parce que je précise, beaucoup d'Arméniens, quand ils parlent, mélangent plusieurs langues. Hein. Même chez moi, c'est la tour de Babel, il y a du français, il y a de l'arménien, il y a du turc. Et c'est vrai que pour nous, c'est tellement rentré dans les mœurs que ça nous paraît presque normal. Mais c'est vrai que ça doit faire bizarre quand même pour un français ou même quelqu'un d'autre d'imaginer qu'on parle en mélangeant plusieurs langues, quoi. Ça donnerait des trucs assez bizarres quand même. Ouais, allô? Ouais, como estai? Muy bien? Ah bon, tu penses, ouais. Bah carrément, ouais. Non, mais je t'ai appelé pour te dire qu'à la base, I missed you so much, you can't imagine. Ouais, bah carrément. Ouais, I love you. Yes. Et je voulais aussi te dire que yo quiero hablar contigo. Si. Y fare l'amore questa sera. Bah carrément, attends, tu penses? Ouais. Bah, je t'aime, hein. Allez, bisous. Ti amo. Bisous. Ich liebe dich. Ouais. Ouais, c'est vrai que ça peut faire un peu chelou quand même. Enfin, voilà, tout ça pour dire, pour conclure, que finalement, les Arméniens, c'est un peu comme les Juifs. C'est une origine qui est tellement lourde à porter avec le poids de l'histoire, du génocide et compagnie, un peuple très ancien, que j'ai remarqué un truc, c'est que pour parler des Arméniens, on parle d'arménité. Alors le seul équivalent que j'ai trouvé, c'est chez les Juifs. On parle de judéité. Est-ce que tu as vu un truc comme ça chez les Français, par exemple? Ah oui, carrément, moi j'ai beaucoup de mal avec ma françaisité. Ah, surtout ma françaisité du Sud. Ah, beaucoup de problèmes, un gros handicap. Trop dur. Trop dur. Non, t'as jamais vu ça en fait. Donc ça prouve bien que c'est pas évident. Enfin bref, sur ce, voilà, je voulais vous dire que... Je dois vous laisser, ma mère a fait des queuvetés. Allez!